Là, on avait Steniel Doré qui savait pas trop ce qui se passait. Puis là, ma soeur a dit, si vous connaissez pas la saga Mon Grain, allez sur TikTok. Ma soeur, ça lui faisait de la visibilité aussi, hein. C'est ma soeur qui a besoin d'aide mentalement, mais qui refuse. Le problème, c'est qu'elle a 2 enfants qui subissent ses mauvais choix. C'est pas un mode de vie nomade, comme la DPJ des Laurentides ont mentionné. Elle n'a juste pas d'argent et plus de crédit. Elle est sans-abri avec 2 enfants. Là, Danielle a dit sans-abri. Oh, elle a aucune adresse, mais comme elle est dans une roulotte, c'est bien correct, sauf que l'hiver s'en vient. Vois-tu, ma soeur, là, elle pensait que j'étais sans-abri. On n'était pas sans-abri, on a toujours un abri. Et elle disait que j'avais pas d'adresse. Ben, j'en avais une, c'était chez mon oncle. Elle-même, elle savait même pas mon adresse était chez mon oncle. Parce que quand j'avais... Ma soeur, c'était l'endroit où j'avais mon adresse. Puis quand elle m'a fourré, j'ai changé mon adresse. Puis j'ai demandé à mon oncle, j'ai dit, ma soeur, elle vient d'appeler à DPJ. Là, ils sont comme moi, est-ce que tu peux-tu m'aider? Puis il m'a dit, ben oui. Fait qu'elle, parce qu'elle connaissait pas l'histoire de ma vie, elle connaissait pas les détails, mais est-ce que là, elle avait plus accès à mes papiers, parce que c'est elle qui ouvrait mes enveloppes pendant la première année, hein? Qui a un problème mental? Non, j'ai pas de problème mental. Elle a essayé de vous faire croire que j'avais un problème mental. Si j'avais un problème mental, là, avec toute la haine que j'ai reçue, là, probablement que je serais plus ici, hein, si j'étais vraiment pas faite forte. Si j'avais vraiment un problème aussi, que j'étais si instable que ça, probablement que tout ce que vous avez dit, ce serait arrivé. Ah, c'est pas arrivé, par contre. Fait que non, les enfants n'ont pas suivi des mauvais choix. En temps en roulotte, moi, je voulais passer mes hivers dans le sud. Ça donnait que, bon, ben, à circonstance, que j'avais plus d'argent, mon crédit était pas très bon, ben, ça donnait qu'on était en roulotte, puis j'ai réussi à vivre mon rêve d'être dans le sud. Point final. Fait que pas d'avoir d'argent et pas de crédit, ça veut pas dire qu'on est dans la merde, qu'on n'a plus rien, hein. Je vous ai montré ça. Elle est juste sans abri avec 2 enfants. Bon, j'étais pas finie, j'étais pas dans une ruelle, j'étais pas en dessous d'un pont avec mes 2 enfants. Fait qu'elle, elle disait que j'étais sans abri. Mais moi, au début, j'étais je suis sans abri. Puis là, une fille, elle me dit, t'es pas sans abri, Marie-Ève, t'es nomade. Je fais, Chris, t'as bien raison. Parce que c'est toute question de perspective. Là, il y a un débat, c'est quoi une nomade? Merci à Daniel, hein? Non, j'embarque pas là-dedans. Effrayant faire du tort à sa propre sœur. C'est pas comme ça qu'on arrange les choses. Ça paraît que vous connaissez rien de la DPJ. Là, ma sœur a dit, ça paraît que vous connaissez rien de l'histoire. Tant mieux pour vous. Si vous êtes bien là-dedans, je vous souhaite que ça arrive jamais à un enfant de votre famille d'avoir quelqu'un d'instable qui refuse des soins. Moi, j'aurais bien de l'amour à mes nièces puis mon neveu. Eux autres, ils sont bourrés de pilules depuis qu'ils sont jeunes, là. D'anxiété, de maladie. Ah, des cossins, là. Ah! J'étais impuissante, je peux pas rien faire, c'est pas mes enfants. Et Daniel dit que je suis bien là-dedans. Ouf, oui, je suis bien d'être intègre moi-même, signer des choses sans savoir et faire du tort à autrui. Merci, Daniel. Puis on a Isabelle qui dit, allez voir et vous comprendrez. Tu vas comprendre quoi, Isabelle? Qu'est-ce qu'elle va comprendre? C'est toi, Isabelle, qui dois comprendre ce que ma soeur a fait, là, puis t'embarquer dans son jeu. Puis merci, Caroline. Elle n'est pas sans abri, elle vit dans sa roulotte comme beaucoup de gens le font. La van life dont plusieurs personnes rêvent. Et oui, avec des enfants à l'école à la maison, c'est présent dans beaucoup de familles. Merci. Là, ma soeur, alors, là, bref, t'écris. Elle a un plan et elle dit souvent aller passer l'hiver aux États-Unis comme l'hiver passé. Là, ma soeur dit, oui, comme l'an dernier, ils ont dû quitter, ils ont eu froid justement parce que mal organisé, pas d'argent pour gérer. J'ai pas eu froid. Un soir, j'ai eu froid parce que notre chaufferette a arrêté de fonctionner. Point final, puis elle a réparé le matin. Un soir, j'ai eu froid. J'ai toujours eu assez de chauffage. Nous, il faisait fucking 30 degrés dans la roulotte. On était en soir, on a toujours été en t-shirt, quasiment dans la roulotte. Elle n'a pas d'argent pour gérer. C'est elle qui n'a pas d'argent pour gérer, Chris. Anyway, demain, si son char brise, elle est dans le caca. Ben justement, mon auto n'était pas brisée. Puis vois-tu, mon auto, quand elle a brisé, j'étais pas dans le caca, j'ai eu des assurances. Imagine loin de tout le monde aux États-Unis. Loin du monde qui veulent me voler. Imagine ça. C'est beau demander la charité, mais un jour, les gens ne donneront plus et bonne chance pour les enfants. Oh, ils vont faire comme toi. Ils vont faire comme elle. Ça, c'est quoi que moi, je donne plus d'argent à cette fille-là? Non, c'est pas beau la charité, parce que quand t'es une bonne personne, le monde le voit. Un jour, les gens ne donneront plus. Moi, j'ai des amis qui ont de l'argent, puis j'ai des amis qui sont super incroyables, puis que si je leur demande de quoi, ils vont m'aider, puis je les rembourse. Contrairement à ma soeur. Fait que mes enfants sont assez aimés, moi, je suis assez aimée, que moi, je sais que je suis très fucking supportée. Fait que vois-tu, elle, c'est pas que mon char était brisé, elle avait peur que mon char se brise. Puis quand mon char s'est brisé, ma transmission a brisé, boum, j'avais mon assurance. Hein, la garantie. Qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai eu de l'accident? Pouf, il y avait l'assurance du gars, c'était arrivé aux États-Unis. J'étais pas dans le caca. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que j'étais dans le désert, j'ai eu plein de monde qui sont venus nous porter de l'eau, qui sont venus m'aider à aller vider ma roulotte, qui nous ont apporté de la nourriture, puis qui nous ont amené prendre notre douche. J'étais pas dans le caca, mais vraiment pas, puis mon char est brisé pourtant. Oh! Parce que la vie arrive en ma faveur.
Fait que là, elle disait, elle, c'est pas une obligation, c'est pas du tout à comparer. Dès qu'elle a de l'argent, elle va où? Dormir à l'hôtel, se payer du resto et des activités car ce n'est pas son choix, la vie de bohème, malheureusement. On n'a pas été couché à l'hôtel. C'est quand on était couché à l'hôtel? J'ai pas couché à l'hôtel. J'ai couché à l'hôtel un soir parce que j'étais écœurée de conduire. Je me paye du resto parce que j'étais écœurée de manger de la bouffe de banque alimentaire. Un moment donné, on a du droit de se gâter? Yeah. Ce sont pas le choix de la vie de bohème, malheureusement. Non, en réalité, si j'avais le choix, là, ma vie de rêve, là, c'est de vivre dans les hôtels, manger au restaurant, avoir ma femme de ménage, mon chum, tout. En effet, c'était pas ma vie de rêve. Par contre, j'ai fait ce que j'ai pu pour matcher. Ma vie de rêve, c'est de voyager. J'ai voyagé. J'ai vécu plein de rêves. Hein? Fait que, ouais, so fucking what? J'ai été une gâtée parce qu'on méritait pas juste de manger de la merde. Ben voyons, les familles qui le font ont une structure, une routine, un plan ABC, un itinéraire, de l'encadrement et surtout une bonne stabilité mentale. Amélie, est-ce que toi, t'es bohème? Est-ce que tu as vécu le style bohème? Parce que moi, le monde que j'ai rencontré qui sont bohèmes, ils ont pas de plan. Ils vivent avec le flot de la vie. Ils vont où est-ce que la vie les mène. Littéralement, j'ai été bohème, j'ai vécu la vie de bohème, j'ai rencontré et côtoyé des gens bohèmes, là. J'ai rencontré du monde fucking bohème, OK? Toi qui ne l'as jamais été fucking bohème, de quoi tu sais, de quoi tu parles? La majorité, là, d'un groupe qui font l'école à la maison, puis qui font la vie en roulotte, ils font « Comment on fait pour faire full de cash, là? Parce que là, nous, on stresse, là. Ça, c'est arrivé, là, puis on... OK? Faut vraiment que tu n'aies pas vécu cette vie-là pour comprendre. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas de plan. On va avec le flow de la vie, c'est ça, bohème. Littéralement, demande la définition de bohème. Le mot bohème peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Sens artistique et mode de vie bohème désigne une manière de vivre libre, créative et non conventionnelle, souvent associée aux artistes, écrivains, musiciens ou penseurs qui privilégient l'inspiration, la liberté et l'expression personnelle plutôt que la stabilité matérielle. Elle vit une vie bohème entre musique, voyage et projets créatifs. Cela évoque souvent liberté, spontanéité, pas routine, spontanéité, créativité, détachement des normes sociales, parfois une certaine précarité choisie ou acceptée. Ils sont pas full de cash, OK? Sens historique. À l'origine, le mot désignait les tziganes roms que l'on croyait venir de la région de Bohême en Europe centrale. Ce sens aujourd'hui est moins utilisé et considéré comme désuet selon le contexte. Adjectif, style bohème. On parle aussi de style bohème en mode ou décoration, comme vêtements fluides. Matière naturelle, ambiance artistique, mélange de culture, esprit libre et romantique. En résumé, être bohème, c'est souvent incarner une liberté d'être, une créativité assumée et un refus des cadres rigides. Est-ce que avoir une structure, une routine, un plan ABC, un itinéraire, de l'encadrement et surtout une bonne stabilité mentale, ça fit le style bohème? Littéralement, bohème, c'est être libre, être spontané, ne pas avoir de plan. Tu viens pas de dénoter, tu viens pas de parler de c'est quoi une vie bohème, là. Elle n'a rien de tout ça, même pas un coussin en cas d'urgence. Justement, j'étais bohème. Puis vois-tu, moi, je manifeste pas des urgences. Puis vois-tu, quand j'ai eu des urgences, l'argent est apparu quand j'en avais besoin. Et clairement, elle ne peut se fier sur sa famille en cas de problème. T'avais raison, même quand j'avais besoin d'aide, ils m'ont pas aidé. Donc, c'est pas normal. On ne parle pas d'une personne seule ici. Moi, j'étais une personne bohème, comme la définition de bohème. Ma soeur, je n'ai pas écrit toute l'histoire ici, mais en gros, on a tout tenté pour l'aider, mais elle veut pas d'aide. Avant d'être rendu là, dites-vous qu'on a tout essayé, justement, la famille et la belle famille. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi qu'ils ont essayé. J'aimerais savoir c'est quoi qu'ils ont tout essayé, là. Parce que là, tu as tout essayé, c'est parce que Est-ce qu'ils ont essayé de m'écouter? Non. Est-ce qu'ils ont essayé de me donner ce que moi, je demandais que j'avais besoin? Non, ça, ils l'ont pas fait. Ils ont tout essayé ce que eux autres pensaient que j'avais besoin. Ils ont tout essayé de faire ce qu'eux pouvaient faire pour enlever leurs insécurités, pas venir m'aider, moi. Parce que moi, si tu me t'as tout fait, c'est faux. L'univers a toujours plein de façons. Ils sont pas venus me visiter juste pour venir passer du temps avec moi. Je leur ai demandé de venir passer du temps avec moi quand Eric était malade. Puis ils ont été à Wonderland à la place. C'est pas vrai qu'ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé pour cacher le manquement qu'ils ont eu, mais c'est correct. C'est correct.